Aujourd'hui, je vais te parler d'un défi qui peut littéralement changer ta vie. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, mais en 30 jours. Tu es peut-être fatigué d'avoir l'impression que rien ne bouge, que tu stagnes, que tu répètes les mêmes journées sans jamais te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo n'est pas un simple conseil motivationnel. C'est un plan d'action complet, une feuille de route précise. Et si tu l'appliques, tu vas voir ta vie prendre une toute nouvelle direction. D'ailleurs, avant de commencer, dis-moi en commentaire, je commence aujourd'hui. Juste ça. Parce que tout changement réel commence par une décision. 1. Jour 1 à 3, le réveil mental. Avant de changer ta vie, tu dois changer ta perception. Pendant les 3 premiers jours, ton seul objectif est simple. Ouvrir les yeux sur la vie que tu mènes actuellement. Demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'avancer? Quelles habitudes me détruisent lentement? Avec qui je passe mon temps? Qu'est-ce que j'évite de faire par peur? C'est inconfortable. Mais comme disait Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Pour t'aider, regarde la vérité en face. Note tout. Ce que tu veux changer. Ce que tu veux devenir. Ce que tu refuses de tolérer une minute de plus. C'est ce que faisait Will Smith lorsqu'il se préparait à un nouveau rôle. Il passait des heures à analyser ses propres défauts pour mieux les dépasser. L'amélioration commence par l'honnêteté brute. Je veux que tu commentes maintenant. Je suis prêt à affronter mes vérités. 2e jour, de 4 à 7. La rupture avec tes mauvaises habitudes. Maintenant que tu sais ce qui te détruit, il faut casser les cycles. Les mauvaises habitudes sont comme des algorithmes. Tu les nourris, elles te contrôlent. Pendant ces 4 jours, tu vas supprimer au moins 3 habitudes toxiques. Pas 10, pas 20, 3. Mais supprime-les radicalement. Exemple. Faire défiler ton téléphone au réveil, regarder TikTok ou Insta jusqu'à 2 heures du matin, manger n'importe quoi, traîner avec des personnes négatives, remettre tout au lendemain. Comme disait James Clear, tu n'élèves pas ton niveau, tu tombes au niveau de tes systèmes. Regarde Kobe Bryant. Il a construit sa légende parce qu'il s'est débarrassé d'une seule mauvaise habitude, la complaisance. Il arrivait plus tôt que tout le monde, parce que les autres avaient encore l'habitude de dormir. Toi aussi, tu peux devenir ce genre de personne. Et si tu es prêt à enlever au moins 3 mauvaises habitudes, écris en commentaire. Je coupe tout. 3. Jour 8 à 12, la discipline physique. Tu ne peux pas transformer ton esprit sans transformer ton corps. Le corps est le levier le plus rapide pour installer la discipline. Pendant ces 5 jours, ton objectif est simple. Bouger ton corps. Tous les jours. Pas besoin de devenir un athlète. Mais tu vas marcher, courir, faire du sport, peu importe. Le but est que ton corps comprenne que tu reprends le contrôle. Comme disait David Goggins, Your mind will quit 100 times before your body does. Ton corps est ton allié, pas ton ennemi. Regarde Cristiano Ronaldo. Il ne s'entraîne pas juste pour être en forme. Il s'entraîne parce que c'est son carburant mental. Chaque séance lui rappelle qu'il est capable d'aller plus loin. Pendant cette période, tu vas te sentir fatigué. Tu vas vouloir te reposer. Mais une seule phrase doit te guider. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord devenir une personne différente. 4e jour, de 13 à 16. Réorganisation de ta vie. Maintenant que ton corps et ton esprit commencent à se réaligner, tu vas mettre de l'ordre dans ce qui t'entoure. Parce qu'il est impossible d'avoir une nouvelle vie dans un environnement ancien. Voici ce que tu vas faire. Désencombrement total. Ton téléphone, ta chambre, ton bureau, tes applications, ton quotidien. Marie Kondo a transformé des millions de vies simplement en rappelant que désencombrer votre espace, c'est désencombrer votre esprit. Et elle a raison.
Quand tu enlèves le chaos qui t'entoure, tu autorises la clarté à entrer. Pendant ces jours-là, tu vas aussi organiser ton agenda. Heures de sommeil, heures de travail, heures de sport. Tu vas devenir la personne responsable que ton futur attend. Et si tu comprends pourquoi c'est crucial, écris en commentaire. Je réorganise tout. 5e jour, 17 à 20. Les nouvelles habitudes qui transforment ta vie. C'est ici que la vraie transformation commence. Ici que tu crées ta nouvelle identité. Tu vas intégrer 3 habitudes constructives, simples, mais extrêmement puissantes. Habitude 1. Lecture quotidienne, 10 à 20 minutes. Les plus grands leaders du monde lisent. Warren Buffett lit 80% de sa journée. Bill Gates lit 50 livres par an. Habitude 2. Écriture. Note ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu apprends. Comme disait Haruki Murakami, écrire, c'est graver sa propre transformation. Habitude 3. Objectif du jour. Chaque matin, un objectif clair. Un seul. Pas de liste interminable. Tu deviens puissant le jour où tu sais exactement ce que tu dois accomplir. 6. Jour 21 à 24. Les relations qui t'élèvent. Tu ne peux pas changer ta vie si tu restes entouré de personnes qui n'y croient pas. Tu deviens comme les gens avec qui tu passes ton temps. C'est scientifique. Observe les grands comme Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk. Ils ont tous un point commun. Ils se sont entourés de personnes plus ambitieuses, plus intelligentes, plus déterminées qu'eux. Pendant ces 4 jours, tu vas couper les liens qui t'épuisent, t'éloigner des personnes négatives, chercher ceux qui te tirent vers le haut, rejoindre des communautés positives, protéger ton énergie. Une phrase doit rester gravée en toi. Si quelqu'un ne nourrit pas ton chemin, il le ralentit. Écris en commentaire « Je protège mon énergie ». 7. Jour 25 à 28. L'élévation mentale. Ici, tu vas apprendre à te parler autrement. Parce que ton ennemi le plus violent, c'est souvent ta propre voix intérieure. Tous les jours, tu vas répéter 3 affirmations. 1. Je suis capable de changer ma vie. 2. Je mérite d'être fier de moi. 3. Rien ne peut m'arrêter si je décide d'avancer. Muhammad Ali répétait sans arrêt « I am the greatest » avant même d'être champion du monde, parce qu'il savait que tu deviens ce que tu crois possible. Pendant ces jours-là, tu vas entraîner ton cerveau comme un muscle. Plus tu renforces une pensée positive, plus elle devient automatique. 8e jour 29. Le bilan final. Tu vas t'asseoir, en silence, et regarder tout ce que tu viens d'accomplir. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 mois. Tu dors mieux. Tu manges mieux. Tu penses mieux. Tu agis mieux. Tu contrôles ce qui t'échappait avant. Tu as brisé des habitudes. Tu as construit de nouvelles forces. Et tu vas comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas le résultat qui t'a transformé. C'est le processus. Comme disait Tony Robbins, la seule limite à ton impact est ton imagination et ton engagement. Et toi, tu t'es engagé. 9. Jour 30. La décision qui change tout. Le dernier jour n'est pas la fin. C'est le début de ta nouvelle vie. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Tu arrêtes tout ou tu continues. Et si tu continues, alors tu es officiellement en train de devenir la version de toi-même que tu croyais impossible il y a encore quelques semaines. Regarde Arnold Schwarzenegger. Il n'a pas réussi parce qu'il était doué. Il a réussi parce qu'il a continué, jour après jour, quand les autres abandonnaient. Si tu décides de continuer, alors écris en commentaire. Je continue. Pas pour moi. Pas pour la vidéo. Mais pour toi. Conclusion. Ce défi n'est pas magique. Il n'est pas facile. Mais il fonctionne. Parce que tu te reconnectes à toi-même. À ce que tu veux vraiment. À ce que tu mérites. Et si tu es prêt à aller encore plus loin, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu veux transformer ensuite. Ton mental, ton corps, ton argent ou ta discipline. Tu as 30 jours pour changer ta vie. Et ça commence maintenant.